Maintenant, c'est l'histoire. Dans les shiur, on a vu l'importance de la Torah. Et ici, on va raconter l'histoire extraordinaire de Rav Menachem Shach, qui était le Gadol Hador qui est niftar en 2000, quelque chose comme ça, et qui a vécu plus de 100 ans. Quand il avait 12 ans, il était à la yeshiva, et la guerre de 14-18 a éclaté. Alors le Rosh Yeshiva, quand les bombes ont commencé à tomber, il a dit à tous ses élèves, rentrez chez vous. Je suis obligé de fermer la yeshiva, je ne peux pas assurer votre protection, les bombes tombent. Alors, le Rosh Yeshiva, le petit Menachem, il est parti à pied. Il n'y avait pas de transport en commun, il y avait des trains par-ci par-là, mais c'était très difficile. Et donc il a fait plus de 200 kilomètres, il a mis plusieurs semaines pour arriver chez lui. Épuisé, sa mère l'a accueilli avec joie, son père aussi évidemment. Et ils l'ont nourri, il s'est reposé, il était complètement épuisé, les souliers déchirés par les cailloux sur les chemins. Et au bout de 2-3 jours, sa mère lui a dit, mais pourquoi tu as quitté la yeshiva? Parce que le Rosh Yeshiva, il a fermé la yeshiva un moment. Et sa mère lui a dit, écoute mon fils, pourquoi il a fermé la yeshiva? Parce qu'il a dit, les bombes, elles peuvent tomber. Mais tu sais mon fils, les bombes, elles tombent ici aussi, elles peuvent tomber ici. Donc elles tombent ici ou elles tombent là-bas. Vaut mieux que ce soit pendant que tu étudies la Torah. Alors tu vas retourner à la yeshiva. Tu vas aller chez le Rosh Yeshiva, puisqu'il a fermé les yeshivas, tu vas aller chez lui, tu vas frapper à la porte, tu vas lui dire, moi je veux étudier. Et tu lui diras mes paroles, que les bombes, elles peuvent tomber n'importe où. Alors autant que ce soit pendant que tu étudies. Le petit garçon est reparti avec les mêmes chaussures. Ils étaient très pauvres. Et ces chaussures étaient en finalité déchirées. Il a gardé ses chaussures toute sa vie. Et quand il était Rosh Yeshiva, à Bnei Brak, Rosh Yeshiva de Ponyovitch, eh bien, sur son bureau, à côté, il y avait ses petites chaussures, trouées, qui avaient plus de 80-90 ans. Et quand on lui demandait pourquoi il y a ces chaussures-là, il disait parce que je veux me rappeler comment ma mère, elle s'est sacrifiée. Elle s'est privée de son enfant pour qu'il étudie la Torah. Et quand je me rappelle de ça, non seulement j'ai une grande akaratatov, une grande reconnaissance vis-à-vis de ma mère, mais je m'investis encore plus dans la Torah d'Hachem. Alors que, à l'exemple, à l'instar de Rav Shach, à notre petit niveau, on puisse s'investir comme ça dans la Torah. Parce que, avec la Torah, on a tout. Sans la Torah, on n'a pas grand-chose, si ce n'est rien.